Déjà, ça fait plaisir de voir qu'on n'a pas une histoire centrée sur Blanche-Neige, Regina ou Rumpelstiltskin. Déjà, ça change. On suit l'histoire de Killian Jones après avoir quitté le groupe un an plus tôt, où il vit de grand banditisme à la Robin des Bois un petit peu, et où il n'a pas récupéré son bateau, il l'a pas retrouvé. Donc voilà, il a une vie de pirate où il a pas l'air d'être complètement comblé de sa vie et tout. Ses potes pirates, Tom Mouche, lui, paie une femme pour coucher, j'imagine. Ok, j'aime bien la façon très relaxée, très relâchée que vous avez de dépeindre une fille de joie. C'est pas mal. Donc, ouais, bon, hein, mais il pense toujours à Emma, même si il se convainc qu'en fait, c'est pas d'elle dont il a besoin, c'est de son bateau, le Jolly Rogers. Mais gros coup de bol pour lui, Ariel tombe sur lui et l'avertit que son prince Eric a été kidnappé par quelqu'un qui naviguait dans son bateau. Au début, elle croit que c'était Killian Jones qui a fait ça, mais elle finit par se rendre compte que non, et elle lui montre une dague qui appartient au type qui est responsable de ça, et il s'avère que c'est Barbe Noire, parce que bien sûr qu'on va montrer différents personnages reconnus de la piraterie. Hein. J'espère vraiment qu'on va pas nous foutre un Jack Sparrow, parce que là ce serait n'importe quoi. Non, sérieusement, s'il y a un Jack Sparrow, non. Tout de suite, non. Non. Voilà, Barbe Noire, ça passe limite, mais s'il y a un Jack Sparrow, non. Ok. Killian Jones se met en tête de récupérer son bateau en allant affronter Barbe Noire. Mouche et les autres sont pas très chauds à cette idée parce que son équipage est considéré comme étant un des plus grands qui soit, il est ultra redoutable, etc., etc. Et au final, il y a seulement Mouche et Ariel qui le suivent. Voilà, ce qui ne change pas grand chose, en fait, il aurait pu être tué par personne, parce que ça n'aurait rien changé, mais parce qu'au final, la seule façon dont il arrive à reprendre son bateau, c'est en battant le capitaine Barbe Noire en combat solo, face à face. Donc, ouais, il n'y avait pas particulièrement besoin qu'il y ait d'autres personnes pour le suivre à ce moment-là. Voilà, cela dit, c'était un très bon combat. Vraiment, très bien fait niveau chorégraphie. Voilà, il y a des combats d'épée bien fichus. Honnêtement, j'ai bien apprécié ça. Et le capitaine Crochet, malgré quelques petits déboires, parvient à avoir la main et à tenir le capitaine Barbe Noire en joue pour récupérer son bateau. Mais c'est là que Barbe Noire le prévient que le prince Eric, il l'a laissé sur une île déserte dont lui seul connaît l'emplacement et qu'il ne le révélera que si le capitaine Killian Jones consent à lui léguer son bateau. Voilà, donc la torture, le forcer à parler, trouver un objet magique pour le faire dire ce qu'il sait. C'est pas une option. Hein, c'est pas une option, non, il y a que cette option-là, c'est-à-dire soit on lui laisse le vaisseau et il nous dit où est Eric, soit on le vire du bateau et puis Eric se débrouille, on peut pas savoir où il est. Il y a que ces deux solutions-là. Et je trouve quand même ça dingue de ne pas être aussi réfléchi quand même. À la place de Killian Jones, je me serais dit, ok, non, j'accepte pas ton deal. Hein, il y a d'autres façons de te faire parler que d'accepter de te donner le bateau. Et puis bon, hein, c'est pas comme si Eric allait crever dans les 3 heures qui suivent. C'est ça le truc. En fait, techniquement, d'après ce qu'on va voir, il est sur une île qui arrive sans trop de problèmes qui arrive sans trop de problèmes à être vivable. Donc, pourquoi s'embêter? Je veux dire, sérieusement. Mais bon, Killian Jones prend le parti de dire merde, je lui fais, je le balance à la mer, et tant pis, je récupère mon bateau. Et Ariel le prend un peu mal en lui disant, oh, vous n'avez pas de cœur,
vous êtes affreux et tout, et je pars récupérer mon homme en cherchant par toutes les mers, et je finirai bien par y arriver. Voilà un flashback pas trop mal, pas sensationnel, mais ça développe correctement la personnalité, l'état d'esprit de Killian Jones après ses aventures à Storybrooke et le fait qu'ils doivent reprendre son statut de pirate et le fait que ça n'enchante plus autant qu'avant. Sachant mine de rien que je trouve un peu bizarre certains points, comme par exemple le fait que Mouche lui dise que notre truc c'est de faire des vilainies, enfin vilainies, c'est pas vraiment exactement le terme qu'il a utilisé, mais voilà, être des bandits quoi en fait, alors que techniquement la raison pour laquelle ils sont devenus pirates à la base, c'était pour s'insurger contre le gouvernement, un certain gouvernement dont les méthodes étaient répréhensibles. C'était ça le truc. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de dépeindre, à nouveau, c'est pas le capitaine Crochet pour moi, mais de dépeindre un pirate comme étant un pirate juste qui a vraiment l'esprit de loyauté. Et donc, c'est pour cette raison que, pour moi, ces actes de gentillesse après coup n'était pas hors personnage, n'était pas à fond hors de ce que représentait Killian Jones avant. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'épisode 5 autour de Killian Jones là-dessus. Pour moi, c'était une façon très intéressante de dépeindre le personnage et sincèrement, ça expliquait pas mal de ses comportements. Là, la façon dont les gens ont décrire ça comme si ouais, ce sont des pirates, ils sont là pour écumer les mers et faire veuve et orphelin. À nouveau, j'exagère, c'est pas exactement ce qu'il dit, mais ouais, c'est pas une bonne description, Mouche. Je sais que t'as rejoint l'équipage assez tardivement, mais quand même. Quoi qu'il en soit, dans le présent, Ariel apparaît. On l'avait pas vu à Storybrooke depuis que c'était réapparu la ville. Donc on se demande un petit peu où elle était et elle répond que elle a cherché à d'innombrables endroits où était son prince Eric parce que elle ne le trouvait pas à Storybrooke et elle a cherché un peu partout pour savoir où il était. Bizarrement, sans se renseigner, sans donner de nouvelles à qui que ce soit, dont Belle ou Blanche-Neige qui sont des amis assez proches. Non. Non, on va juste, je préviens personne, etc. C'est un peu bizarre quand on y pense, et c'est logique par rapport à la révélation de fin, hein, mais voilà, c'était intéressant, voilà, parce que sur le coup, je me suis dit, il y a un petit problème à ce niveau-là, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, mais non, au final, bien géré à ce niveau-là. Elle, elle va parler à Blanche-Neige, au prince charmant, de son petit problème, mais il s'avère que ben ils peuvent pas trop savoir ça et ils se disent que comme Killian Jones est le seul qui a souvenir de cette dernière année, eh ben on va aller lui demander et Killian Jones qui a quelque chose à se cacher, qui a un petit peu honte de ce qu'il a fait à Ariel, lui dit non je ne sais pas. Et pourtant, malgré tout, pour une raison un peu forcée, non parce que vraiment, là j'ai trouvé ça un peu forcé, le prince charmant et Blanche-Neige insistent pour qu'il accompagne Ariel dans sa recherche parce que le fait qu'il se souvienne de l'année précédente pourrait être un atout. Un peu facile, je trouve. Un peu facile, c'était un peu forcé pour moi, mais bon, ça aurait pu être amené un petit peu mieux, je trouve. Voilà, mais bon, au final, Killian Jones se voit obligé d'accompagner Ariel pour rechercher Eric. Et la première chose qu'ils font, c'est aller au magasin de Rumpelstiltskin de Monsieur Gold pour trouver un objet qui appartient à Eric et retracer le personnage. Ce qu'ils parviennent à faire, donc ils trouvent un objet qui appartient à Eric et ils retracent sa piste grâce à un sort qu'avait déjà utilisé Rumpelstiltskin. Donc là, sur ce point de vue-là, c'est intéressant de reprendre des choses qui étaient déjà montrées avant. Donc bien à ce niveau-là. Et il s'avère qu'il est l'espèce d'objet qui appartient à Eric les mène vers le fond de la mer. Ouais, avec quoi j'ai un léger souci par rapport
À la révélation, je sais pas, je vais y revenir là parce que un peu bizarroïde pour moi. Ariel part du principe, et Killian Jones aussi, que ben il est au fond de la mer donc il est mort. Ah, et Ariel remercie Killian de l'avoir aidé, d'avoir participé à ça, mais c'est là que Killian se sent complètement pris de remords et finit par cracher le morceau, par lui avouer tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a laissé Rick à son sort pour avoir son bateau. Et Ariel, qui est un peu fâché contre lui à ce moment-là, lui fait jurer par le nom de celle qu'il aime qu'il se rachètera. Et il dit « Je le jure par le nom d'Emma Swan ». Et c'est là que, piouf, Ariel lance un sort sur les lèvres de Killian Jones et on découvre que depuis tout ce temps, Ariel était la méchante sorcière Zelena. Ok, donc c'est pour ça que je me dis, très bien, la raison pour laquelle elle n'a parlé à personne avant ça, Ariel, c'est complètement logique à ce moment-là. Elle a fait ça pour manipuler Killian Jones, en fait, à nouveau, parce que magie, hein, on accepte ça, il fallait qu'il jure sur le nom d'Emma Swan pour qu'elle puisse lancer un sort qui fera en sorte que lorsqu'il embrassera Emma, et elle sera complètement privée de tous ses pouvoirs magiques. Magique, comme je l'ai dit, magique, d'accord, très bien. Il y a des sorts qui sont très alambiqués quand même, hein. Je trouve que c'est vachement alambiqué, mais bon. Je comprends un petit peu ce vers quoi ils sont partis avec le personnage de la méchante sorcière, c'est-à-dire que elle a du mal à contenir sa colère. Seulement, je suis désolé, je suis désolé, c'est montré de façon tellement pas subtile et pas intéressante, je le redis par rapport à la dernière fois, mais... Quand on demande à l'actrice de jouer la colère, voilà ce qu'elle fait, elle ne ferme pas la mâchoire quand elle parle. Elle fait ça en gros. Tu me feras plaisir. Voilà, elle ne ferme pas la mâchoire. C'est comme ça, quoi. Comme ça quand elle parle, quoi. Elle n'arrive pas à fermer la bouche quand elle parle et c'est pour souligner le fait qu'elle est en colère, elle a cet état énervé constant. Elle finit par le menacer pour lui dire que ok, tu amèneras à ce qu'Emma t'embrasse et si jamais tu dis quelque chose, ben je pourrais ordonner à Rumpelstiltskin de tuer Emma, ses proches, etc. Sachant qu'ils disent aussi, pour un truc que j'ai un peu de mal à comprendre, que elle ne pouvait pas faire tuer Emma, donc c'est pour ça qu'elle tenait à ce qu'elle ne vienne pas à Storybrooke et pas mal de choses, c'est-à-dire que malgré les pouvoirs dont elle dispose, c'est-à-dire elle peut manipuler Rumpelstiltskin et pas mal d'autres petites choses, ben, elle ne peut pas s'en prendre à Emma, parce que... Voilà, j'espère que ce sera un tout petit peu développé, parce que je... Ouais, voilà, pourquoi elle peut pas s'en prendre à Emma, alors que, bon, d'accord, elle a des pouvoirs magiques, mais pour l'instant, elle sait pas parfaitement les maîtriser. Enfin bon, on va apprendre dans cet épisode qu'elle les maîtrise assez rapidement, mais voilà, elle sait pas encore parfaitement les maîtriser, et elle a Rumpelstiltskin de son côté, et pas mal de choses. Pourquoi elle pourrait pas la tuer? Non, je comprends pas très bien sur ce principe-là. Et donc, Crochet qui est à nouveau tiraillé par cette espèce de dilemme qu'on lui propose, n'arrive pas à se résoudre à prévenir tout le monde et reste dans son coin en étant seul, sachant qu'il aime Emma, que s'il l'embrasse, il la condamne en fin de compte, et que s'il leur dit quelque chose, ben, il condamnera tous ses proches. Sachant que techniquement, tous ses proches sont déjà en danger. Hein. Je suis à moitié pris par ça, je suis à moitié d'accord avec son raisonnement, c'est-à-dire, ouais, mine de rien, c'est déjà en danger, donc le fait de raconter ça ne va pas changer grand-chose, et ça risque surtout d'accentuer le danger, hein, s'il leur dit. Et voilà, s'il leur dit que s'il embrasse Emma, ça lui privera de ses pouvoirs, ça la privera de ses pouvoirs, ben, c'est pas non plus... c'est pas non plus quelque chose de super vital pour eux pour l'instant, donc c'est pas gravissime. Après, d'autre part, je veux dire, ils sont déjà en danger, et les autres... Et le fait de faire savoir aux autres que Zelena le contrôle
vaguement, très vaguement, bah, ça pourrait lui apporter des points, en fin de compte, et lui permettre de se rapprocher d'eux, même si, ouais, à nouveau, ça pourrait amener un petit peu la colère de Zelena. Ce qui, je comprends même pas pourquoi elle se restreint. J'ai déjà dit pour l'épisode précédent, je comprends vraiment pas pourquoi elle reste dans son coin la plupart du temps. Pourquoi elle laisse faire les choses? Elle pourrait être vachement plus proactive que faire cette espèce de manipulation là. Et j'en sais rien, si Killian Jones finit par se dire, par piéger Emma de cette façon-là, en faisant en sorte qu'elle l'embrasse, ben, ouais, ça serait un peu dommage. Bon, vous savez quoi, je vous ai déjà dit, j'apprécie davantage le couple Killian Emma, mais faut pas oublier que Neil vient de mourir. Hein, faut pas oublier ça. Donc, j'espère que cette espèce de relation qui pourrait se faire avec Killian se précipitera pas trop. Parce que voilà, ça fait genre 2 jours que Neil est mort là. Et s'il se passe genre 2-3 jours après ça et qu'après Emma se dit ok, je suis prêt à refaire ma vie avec un autre, mon cul quoi, mon cul, sérieusement. Alors à moins qu'il fasse un espèce de bond dans le temps assez considérable qui me fasse accepter ça, le baiser Killian Jones Emma, je le vois pas venir dans un futur proche, hein, en tout cas pas de façon satisfaisante. C'est... Enfin, à moins qu'il force ce baiser, et à ce moment-là j'aurais un peu de... Bah ouais, j'aurais... Ça m'embêterait un peu pour le personnage de Killian Jones, parce que là j'aurais moins de respect pour lui. Mais voilà, sait-on jamais, hein, peut-être que ça arrivera à me surprendre de façon intéressante. Enfin bref, Zelena lui a aussi dit qu'Ariel avait fini par retrouver la fameuse île où son prince Eric vit, et ils y coulent des jours heureux, et c'est terminé pour de bon pour leur couple cette fois. C'est histoire de dire, tiens, un petit rappel à Ariel, et je sens que c'est terminé maintenant, hein. Ils sont contents dans leur coin, heureux pour toujours, il n'y a pas de souci. D'ailleurs... je n'en ai pas parlé, mais il y a 2-3 petits trucs en parallèle avec ça. Tout d'abord, il y a le prince charmant et Blanche-Neige qui essayent de se montrer un peu cool envers Henri, et c'était légèrement pathétique. Ouais, la façon dont ils ont fait ça, c'est en le laissant conduire une voiture. Ouais, c'est super, hein. C'était vachement inutile, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Et l'autre truc en parallèle, c'est Regina, qui, bon, après avoir jeté un sort de protection dans la maison de Blanche-Neige pour pas que Zelena vienne lui piquer son enfant, ce qui ne sert pas à grand chose vu que dans le reste de l'épisode on voit Blanche-Neige et le prince charmant se balader en ville, en dehors de leur maison, donc ouais, hein, c'est bien, mais et après ça, donc, Regina enseigne un petit peu à Emma comment faire de la magie, hein, en lui faisant le scénario de je jette quelqu'un à l'eau pour qu'il apprenne à nager. Et s'il apprend pas à se nager, tant pis, il crève. C'est ce qu'elle fait en la mettant sur un pont suspendu et en disant ah, si tu n'utilises pas ta magie, tu vas mourir. Et bon, elle finit par utiliser sa magie la dernière seconde pour se sauver. Et à partir de là, apparemment, maintenant, elle sait la maîtriser un petit peu. Et c'était un peu rapide pour moi, je trouve. Mais voilà, maintenant, elle sait à peu près maîtriser son pouvoir. Vaguement, j'en sais rien. Et grâce à ça, elle arrive à jeter un sort que Regina n'arrivait plus à lancer. Pourquoi elle n'arrivait plus à le lancer, je ne sais pas. Non, sérieusement, pourquoi elle n'arrive pas à le lancer, Regina, ce sort-là? Parce que ouais, le sort en question, c'est le sort qui permet de voir dans un miroir ce qui se passe pour certaines personnes. Et après que Killian Jones leur a dit que Ariel était bien là où elle était, elle a retrouvé son prince charmant, mais pas comme dans la vraie histoire, c'est-à-dire que il a aidé Ariel à retrouver son prince charmant il y a genre 30 minutes. C'est ce qu'il dit. Quoi. Et donc,
Et donc ils viennent vérifier ça sur le miroir grâce à une vision provoquée par la magie d'Emma, et ils voient que Ariel vit heureuse avec son prince. C'est assez pratique de voir qu'ils ont une image qui fait illusion. Ah, ils se sont retrouvés depuis très peu de temps, alors que techniquement ils sont ensemble depuis 2 ans. Ça aurait dû, si ça avait été un passage complètement commun de leur vie où ils sont juste heureux, peinards à se prélasser au soleil ou un truc comme ça, ils auraient peut-être pu avoir des doutes par rapport à ce qu'il a dit, mais là non, ils se tiennent dans les bras, ils dansent, enfin, c'est pas trop... ça fait très scène de retrouvailles, hein, très pratique, hein, c'est très pratique. C'était pas un épisode très intéressant, mais ça se suivait. C'était intéressant de suivre le développement moral de Killian Jones. J'apprécie beaucoup ce personnage, c'est pas un de mes personnages préférés, mais voilà. Et bah ça... Pour moi, ça a pas fait beaucoup avancer Schmilblick, à part le fait que maintenant, Emma sait manipuler ses pouvoirs, sait bien les contrôler. Voilà, donc on a une scène de 5 minutes très rapide pour ça, mais en dehors de ça, ça n'a pas beaucoup fait avancer le Schmilblick pour moi. Cela étant, ça reste un épisode sympathique. À bientôt pour le suivant, ciao!